Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième série d'exercices concernant les domaines de définition et plus particulièrement les exercices de la série numéro 2. 5 énoncés pour lesquels je vous conseille de les faire d'abord par vous-même avant de poursuivre sur cette vidéo. Donc si vous ne les avez pas faits, cliquez sur pause, allez les faire et puis revenez plus tard. Premier exercice, le numéro 7. Nous avons affaire à la racine carrée d'un quotient. Deux conditions d'existence, puisque d'une part il y a une racine carrée et d'autre part un dénominateur. Et il est logique de mettre la première condition moins x moins 2 différent de 0 avant l'autre. Pourquoi? Parce que cette deuxième expression ne peut s'écrire que si son dénominateur est non nul. Vous avez ici une inéquation qui fait intervenir un quotient, ça va donner un tableau de signes. Pour un tableau de signes, on va rechercher les racines tant du numérateur que du dénominateur. La condition d'existence sur le dénominateur va automatiquement se retrouver dans le tableau de signes. Racine du numérateur, équation du premier degré, x égale 3 demi. Racine du dénominateur, équation du premier degré, x égale moins 2. Ces deux valeurs, moins 2 et 3 demi, vont intervenir dans le tableau de signes. Vous n'oubliez pas qu'elles doivent être ordonnées. Donc moins 2 avant 3 demi. Une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, on va les séparer par une ligne en pointillé, et puis nous aurons la ligne finale, celle qui nous intéresse au niveau du quotient. On a une fonction et une deuxième fonction du premier degré, dont chaque fois le coefficient du x est négatif. On a donc toujours des plus avant et des moins après. Plus avant, moins après. On applique la règle des signes que vous connaissez. Et comme annoncé, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, on a ici un signe qui marque l'impossibilité et qui traduit bien la condition d'existence numéro 1 dont on avait parlé tout à l'heure. La condition d'existence numéro 2, qui nous demande que tout soit plus grand ou égal à 0, on prend donc les plus, 0 et plus, et pour le domaine, on remonte sur la ligne du x, et on va donc prendre ce qui est avant moins 2, et puis à partir de 3 demi et après 3 demi, d'où le domaine en deux morceaux. Exercice suivant, comparer les énoncés. Racine carrée de quotient et quotient des racines carrées. Vous allez voir qu'au niveau du domaine, ça ne va pas donner la même chose. Une racine carrée, une condition d'existence. Une deuxième racine carrée, une deuxième condition d'existence, un dénominateur, trois conditions d'existence donc. Celle moins 2x plus 3 pour le radicand de la racine carrée du dessus, on la trafique. Celle moins x moins 2 plus grand ou égal à 0 pour le radicand de la racine carrée du dénominateur. Cette racine carrée au dénominateur, il doit être non nul. Elle sera non nulle si son radicand est non nul, et on peut regrouper la 2 et la 3. Plus grand ou égal à 0 avec différentes 0, ça nous donne strictement plus grand que 0, qui devient x plus petit que moins 2. X plus petit que moins 2 pour l'une, x plus petit ou égal à 3 demi pour l'autre. On va retraduire ça sur une ligne. Sur cette ligne, on met la racine moins 2 et la racine 3 demi, ces deux valeurs-là, dans l'ordre. Première condition d'existence, x plus petit ou égal à 3 demi, on prend donc tout ce qui est plus petit ou égal à 3 demi, en vert puisque c'est autorisé. Condition d'existence numéro 2 et 3, qui se sont résumées en x plus petit que moins 2, donc on prend tout ce qu'il y a avant moins 2 à l'exclusion de moins 2. Il faut que les 1, 2, 3 conditions d'existence soient vérifiées en même temps. On doit donc être en vert pour la 1 et en vert pour la 2 et la 3. Ce qui correspond à cette partie-ci qui est mise en fluo. Nous ne pourrons donc accepter pour le domaine que les x qui seront strictement plus petits que moins 2. Voilà le domaine. Et c'est maintenant qu'il faut comparer ce domaine ici avec ce domaine-là. Saisissez bien la nuance. Et pourquoi? Parce que vous remarquez que dans cet exercice-ci, on acceptait que le numérateur et le dénominateur sont positifs, donc avant moins 2, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Mais par contre, ici, comme on a un quotient, on peut accepter que son numérateur et son dénominateur soient négatifs, puisque moins sur moins donne plus.
Donc, on a ici une possibilité de travailler à partir de 3,5 et après, qu'on ne peut pas avoir dans ce cas-ci. Donc, n'oubliez pas pour le futur, racine carrée de quotient ne se traite pas de la même manière que quotient de racine carrée. Exercice suivant. Une racine carrée au numérateur, une condition d'existence, un dénominateur, une deuxième condition d'existence. Et là, l'ordre importe peu. Dénominateur non nul, donc x différent de moins 2, on a déjà fait. Une racine carrée, son radicand doit être plus grand ou égal à 0. X plus petit ou égal à 3,5, on a déjà fait. Une condition et deux conditions qui n'ont quelque part rien à voir entre elles, donc une ligne. Dans l'ordre, moins 2 et 3,5. X différent de moins 2 pour la première condition d'existence, on peut tout prendre, à l'exception de moins 2. Donc, vers avant moins 2, on s'arrête vers après moins 2. Deuxième condition d'existence, x plus petit ou égal à 3,5, on fait donc une ligne qui prend tout jusqu'à 3,5 inclus. Les signaux doivent être au vert au-dessus et en dessous en même temps. Donc, on a cette partie-là qui correspondra à tous les x avant moins 2. Et puis, on a la partie ici qui correspondra, elle, à tous les x après moins 2 exclus, jusqu'à 3,5 compris. Notre domaine est donc en deux morceaux, de moins l'infini à moins 2 exclus, et puis de moins 2 exclus jusqu'à 3,5. Exercice numéro 10, même allure. Donc exactement la même démarche. Une condition d'existence pour le numérateur, une pour le dénominateur. Pour le numérateur, parce qu'il s'agit d'une racine carrée. Pour le dénominateur, parce qu'il ne peut pas être nul. De nouveau, deux conditions finales qui n'ont rien à voir entre elles, une ligne. On reprend moins 2 et on reprend 3,5. Pour le premier, x plus petit ou égal à moins 2, donc tout ce qui est avant moins 2, on accepte le moins 2. Pour le deuxième, on peut tout prendre, sauf 3,5. Pourquoi avoir fait un exercice ici qui correspond à une démarche similaire au précédent? Simplement parce que dans ce cas-ci, vous voyez que la deuxième condition n'a pas d'influence sur la première, puisque de toute façon, la première ne permet pas qu'on aille jusqu'à 3,5. Le domaine est donc ici de moins l'infini à moins 2. Dernier exercice de la série, avec une particularité. Une particularité, on a un quotient, pas de condition sur le numérateur. Par contre, on va avoir deux conditions d'existence, une liée à la racine carrée et l'autre liée au fait que ce soit un dénominateur. X plus gros ou égal à 0 comme radicand d'une racine carrée, et mon dénominateur doit être non nul. Donc la racine carrée de x moins 3 doit être différente de 0, ce qui veut dire que la racine carrée ne pourra pas être égale à 3. Je vous rappelle que 3 est la racine carrée de 9, donc x ne pourra pas être égal à 9. On va donc combiner x plus grand ou égal à 0 et x différent de 9 avec des droites. Donc, x plus grand ou égal à 0 à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Pour la condition d'existence numéro 2, x différent de 9, on prend tout à l'exclusion de 9, donc tout avant et après. Les signaux seront verts s'ils sont verts pour le bas et pour le haut, ce qui veut dire tout ce qu'il y a entre 0 que je peux prendre et 9, exclu, et puis ce qui correspond à 9 plus l'infini. Une remarque, pourquoi est-ce que j'ai mentionné cet exercice-là? Donc pour que vous évitiez d'avoir le réflexe de vous dire si une racine carrée est au dénominateur, ça va impliquer, comme dans d'autres exercices, que son radicand soit strictement positif. Ce serait vrai si la racine carrée était toute seule. Si elle est accompagnée, comme ici, d'un moins 3, ce n'est pas la même chose. Je vous souhaite à tous une bonne journée.